Bien mes amis, cette fois-ci je n'aurai pas perdu trop de temps entre l'unboxing, l'assemblage et ce Maiden Flight. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne RLS69RC. N'oubliez pas de vous abonner, cloche des notifications et pouce en l'air si vous kiffez. Ce magnifique bimoteur Beechcraft D18 va s'envoler dans quelques minutes. Je me réjouis de faire voler un modèle avec une double dérive. C'est le premier avion que je vole qui n'a pas de dérive centrale, donc une dérive classique. Un petit truc particulier pour moi, petite découverte. Nous avons une minuterie à 5 minutes, c'est suffisant en tous les cas. Nous sommes avec une Spektrum 4S 4000 mAh. Sachez qu'avec certains récepteurs Smart Technology de chez Spektrum, vous pouvez au moyen d'un programme créer la marche arrière. C'est notamment suggéré pour ce Beechcraft, mais je pense que c'est inutile. Pour le peu de roulage qu'on fait de manière générale, ça ne fera pas de différence. Et la petite roue directionnelle me permet de bien tourner et de faire demi-tour sur place sans toucher les bords. Messieurs, dames, c'est parti pour ce magnifique Horizon Hobby E-Flight Beechcraft D18. Go! Il y a une légère brise, mais c'est tant mieux. On va juste voir dans quelle direction parce que, comme d'hab, ça sera pas en ma faveur. Ok, donc ça souffle là-bas. Ouais, c'est égal. De toute façon, la meilleure direction pour décoller, c'est là. Donc, on se débrouillera. J'ai des courses qui sont assez importantes. Les flaps, l'élévateur. Car je n'ai pas fait de réglage spécifique au niveau de la S3X. Je l'ai simplement activé et je n'ai donc pas de safe. Alors c'est parti, on va voir ça. Un joli bruit. Bon, je vois déjà qu'il est très bien équilibré. Alors, il penche peut-être un peu en avant. Bon, c'est très racé. Ça va assez vite. Allez, on rentre le train. Mi-flap, il chute un peu moins. Je mets les gaz, ça le maintient bien dans l'air, bien à plat. Je laisse chuter, full flap, ça le retient bien, c'est parfait. Les réglages conseillés dans le manuel sont très bons. Elle est très précis, hein. Et même juste en activant la S3X, c'est parfait. Ouais, il répond très précisément aux commandes. C'est vraiment très scale, hein, à part ça. Ouf. Voilà, atterrissage. Parce que je vais avancer un petit peu cette batterie. Voilà, c'était pas très doux. Oh. On remonte les flaps. Je crois que j'ai pas encore besoin de vérifier ce qui me reste sur l'hélico. Je vole depuis 1 minute et demie. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Il penche un peu en avant. Je vais reculer un peu. Il me reste 3 minutes et demie de vol au niveau du minuteur. Alors, la dérive part un petit peu.
Bon, c'est sympa ces doubles dérives. Je sens pas vraiment la différence avec une dérive normale, mais... ouais. Parce que ça vole bien en inverted ce truc. Il y a pas mal de vent, il est super léger cet avion. Pas que je joue au con. Oui, il est fait pour l'acrobatie ce truc, hein, ma parole. Allez, full flap, les roues dehors, on essaye de se poser tranquillement. Bon, la poussée différentielle des moteurs se fait moins ressentir que sur le Twin Timber. Donc c'est un peu plus régulier, c'est un peu plus souple, ça se laisse mieux faire. Donc j'ai plus de maniabilité, de souplesse. Ouh là là là! Alors là, ça c'était une petite déconnade à la AS3X. Pas génial. Là franchement j'ai rien fait, hein. Je sais pas ce qui se passe. Hein. Bon, bref, hein, je pense que moi qui me demandais comment on allait déclipper les extrémités des ailes, ben, j'ai trouvé la solution. Alors, est-ce que ce système a été inventé pour justement que ça se déclipe plutôt que ça se casse? C'est bien possible, en tout cas ça a bien marché. Messieurs, dames, tenez compte de cela. Vous voyez, ça s'est sûrement un peu tordu au niveau de la clé d'aile. Il me reste 1 minute 15. J'ai donc volé durant 3 minutes 45. 3 minutes 45 en retient ce temps. Voilà. Voilà pourquoi, comme je l'ai dit durant l'unboxing, je prends toujours de la réserve au niveau des hélices. Ce n'est pas pour rien. Je vais immédiatement virer la lipo afin de ne pas oublier de la checker arriver à la voiture. Il est même fissuré à ce niveau là. Il va falloir faire quelque chose. Pas génial là. La chute a quand même été assez violente. Bon, il va falloir trouver cette fichue pale parce que c'est pas génial de laisser ça en héritage à ce champ ni aux vaches. Je suis un peu dégoûté parce que je suis en train de réaliser que l'avion a quand même pris un sacré jeton, comme on dit chez nous. Un sacré choc. Et en plus, je laisse du déchet dans le champ. Alors ça, j'aime pas du tout. Surtout qu'une pale, après qu'elle se soit détachée ou fait éjecter, peut aller très loin. Souvent, on la retrouve plus tard lorsqu'on se balade par hasard. Mais ce n'est pas mon cas. En tout cas, je me balade pas par ici. Bon, tant pis. Alors, bon, c'est parti, on retourne à la maison.
Messieurs, dames, merci de m'avoir accompagné durant ce Maiden Flight du Beechcraft D18 de chez E-Flight. Je sais pas ce qui s'est passé là. J'étais en pleine accélération. Vous allez pas me dire que c'était une chute de type stall. Je pense pas que j'ai décroché. Je vais revoir la vidéo pour en avoir le cœur net, mais c'est un peu bizarre. Peu importe, on va revenir très vite sur le terrain en espérant que vous serez là pour m'accompagner. Bien mes amis, me voilà de retour à la maison. C'est pas bien joli tout ça. On va voir ce qui est à réparer réellement, mais je pense que là, ouais, elle est légèrement tordue. On va voir, mais j'ai cogité un peu dans la voiture. Moi-même ne comprenant pas ce qui est arrivé, je suis obligé de visionner et revisionner la séquence. Sur le moment, instinctivement, j'ai dit ça, c'est une déconnade à l'AS3X, à la façon AS3X comme on connaît si bien. Moi, j'en ai expérimenté plusieurs, donc je peux dire instantanément ce qui s'est passé. Et de toutes les manières, si vous analysez vraiment l'image au ralenti, vous vous rendrez compte que c'est impossible que l'humain, à moins qu'il ait un spasme, fasse une telle chose. Là, c'est vraiment dérive aileron droit simultanément et instantanément, alors que je montais tranquillement, une courbe, on va dire, croissante, tranquille au niveau de la vitesse et de la grimpe. J'étais vraiment sur une trajectoire, j'étais bien. Et d'un coup, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il plonge. Donc, je sais pas si vous êtes tous du même avis, mais en tous les cas, pour moi, même si j'avais voulu le faire exprès, ça, je crois que j'y serais pas parvenu. Mesdames et messieurs, comme certains d'entre vous savent peut-être, cette nouvelle génération de récepteurs Smart Technology de chez Spectrum, tels que l'AR637T, justement embarqué dans mon Beechcraft D18, demande une calibration lorsque vous activez la fonction AS3X ou AS3X Safe. Une procédure obligatoire de calibration, et je me demandais si je l'avais raté. Mais ce n'est même pas possible puisque la radio valide lorsque le gyro est calibré correctement. Je me répéterai donc jamais assez, je pense que là, la stabilisation, la S3X, a, dans cette légère courbe que j'avais prise, déconné, d'un coup, m'a fait un spasme, je sais pas comment on appelle ça, et j'ai donc fait visionner cette séquence à mon collègue. Lui-même était très étonné de voir ça. Donc le modèle a été échangé, je vais pas vous refaire l'unboxing, on va directement repartir dans un maiden flight incessamment sous peu. Durant le vol, j'ai volé Scale durant 1 minute et ça m'a vite lassé, j'ai vu que c'était précis et joli. N'ayant pas l'habitude, double dérive, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de courant qui passe et il y a un temps de latence au niveau des commandes, donc ou plutôt de la réaction après commande, et je pense qu'il faut vraiment anticiper, prendre son temps, bien qu'il est vraiment capable, et vous avez vu, j'arrive à le faire swinger, il est surtout très léger, et avec cette poussée différentielle, c'est vraiment cool. Vous sentez vraiment que ça tracte des deux côtés. Voilà, Beechcraft D18 Horizon Hobby, c'est bien, c'est beau, ça vole droit, c'est puissant, vraiment belle création, bravo E-Flight. RLS69RC, restez bien accrochés, n'hésitez pas à aller vous le procurer, il est totalement d'actualité. Restez bien accrochés, à bientôt. RLS69RC, merci.